Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des aliments qui peuvent affamer le cancer. Mais avant de dire quoi manger, il faut comprendre ce qui nourrit le cancer. Le principal carburant du cancer, c'est le sucre. Les cellules cancéreuses adorent le glucose et l'utilisent beaucoup plus vite que les cellules normales. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Quand le taux de sucre dans le sang reste élevé, on nourrit directement le cancer, on accélère sa croissance et on favorise son agressivité. Mais le sucre n'est pas le seul problème. Le cancer est aussi favorisé par l'inflammation chronique, le stress oxydatif, un système immunitaire affaibli, les déséquilibres hormonaux, une mauvaise santé intestinale et les substances chimiques présentes dans l'alimentation industrielle. Attention à une erreur très courante. Il n'existe pas d'aliment miracle capable de guérir le cancer à lui seul. La première étape, c'est d'arrêter de consommer ce qui nourrit le cancer. Alors, que faut-il manger? L'objectif principal de l'alimentation anti-cancer n'est pas de combattre directement la maladie, mais de ne pas lui fournir ce dont elle a besoin pour se développer, en particulier le sucre. Les aliments pauvres en glucides permettent de stabiliser la glycémie, d'éviter les pics d'insuline et de créer un environnement moins favorable au cancer. Légumes verts et non féculents. Les légumes comme les épinards, la salade, le brocoli, les courgettes ou le chou sont essentiels. Ils sont riches en fibres qui ralentissent l'absorption du sucre, vitamines, minéraux, composés antioxydants. Ils nourrissent le corps sans nourrir le cancer et soutiennent la digestion et l'immunité. Avocat. L'avocat est un aliment clé, très riche en bonnes graisses, pauvre en glucides, extrêmement rassasiant. Il aide à stabiliser le sucre dans le sang, réduit les fringales et soutient le bon fonctionnement hormonal. Huile d'olive, beurre et huile de coco. Ces graisses naturelles fournissent de l'énergie sans augmenter la glycémie. L'huile d'olive est anti-inflammatoire. Le beurre de qualité apporte des vitamines liposolubles. L'huile de coco fournit une énergie rapidement utilisable par le corps. Les graisses sont souvent diabolisées à tort, alors qu'elles sont essentielles pour le cerveau, les hormones et l'immunité. Poisson, viande et œufs de qualité. Les protéines sont indispensables pour réparer les tissus, maintenir la masse musculaire, produire les cellules immunitaires. Les poissons, les œufs et les viandes de bonne qualité n'augmentent pas la glycémie et ne nourrissent pas le cancer, surtout lorsqu'ils sont consommés avec peu de glucides, noix, graines et champignons. Ces aliments sont riches en fibres, pauvres en sucre, chargés de micronutriments. Les champignons en particulier soutiennent fortement le système immunitaire. Ils aident à créer un terrain plus résistant face aux maladies. Ces aliments permettent de stabiliser le sucre dans le sang, de réduire l'inflammation, de renforcer l'immunité et de soutenir les organes clés comme le foie et l'intestin. Réduire l'inflammation et protéger le corps. L'inflammation chronique est l'un des principaux moteurs du cancer. Quand le corps est constamment en état d'inflammation, les cellules se détériorent plus vite et les mécanismes de réparation fonctionnent mal. Ail, gingembre et curcuma. Ces aliments sont de véritables anti-inflammatoires naturels. L'ail soutient l'immunité et la détoxification. Le gingembre réduit l'inflammation et améliore la digestion. Le curcuma agit sur plusieurs voies inflammatoires dans le corps. Ils agissent en douceur mais en profondeur, sans bloquer les mécanismes naturels. Fruits rouges. Les fruits rouges sont riches en antioxydants naturels qui neutralisent le stress oxydatif, protègent les cellules, réduisent l'inflammation. Ils ont un goût sucré, mais leur impact sur la glycémie reste faible grâce aux fibres. Poissons gras riches en oméga 3. Les oméga 3 jouent un rôle clé dans la régulation de l'inflammation. Contrairement aux médicaments anti-inflammatoires, ils n'éteignent pas les réactions naturelles, mais aident le corps à retrouver l'équilibre. Brocoli. Le brocoli contient des composés puissants qui réduisent l'inflammation, soutiennent le foie, aident à l'équilibre hormonal. C'est l'un des légumes les plus protecteurs pour la santé. Chocolat noir. Le chocolat noir, riche en cacao, contient des flavonoïdes, des antioxydants naturels. À condition qu'il soit peu sucré, il peut participer à la protection cellulaire et à la réduction de l'inflammation. Les aliments anti-inflammatoires protègent les cellules, soutiennent le foie, renforcent l'immunité, participent à l'équilibre hormonal. Ils n'agissent pas sur un seul problème, mais sur plusieurs mécanismes à la fois, ce qui les rend bien plus efficaces qu'un nutriment isolé. Et l'intestin dans tout ça? L'intestin joue un rôle central dans la santé globale. On estime qu'environ 70% du système immunitaire se trouve dans l'intestin.
Cela signifie que l'état de votre flore intestinale influence directement votre capacité à vous défendre contre les maladies, y compris le cancer. Pourquoi l'intestin est si important? Un intestin en bonne santé permet une bonne digestion et absorption des nutriments, une régulation efficace de l'inflammation, un système immunitaire réactif et équilibré, une meilleure régulation hormonale. À l'inverse, une flore intestinale déséquilibrée peut favoriser l'inflammation chronique, affaiblir l'immunité, perturber les hormones, créer un terrain favorable aux maladies chroniques et au cancer. En clair, un intestin malade rend le corps vulnérable. Les aliments fermentés, nourrir les bonnes bactéries. Les aliments fermentés contiennent des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries bénéfiques pour l'intestin. À privilégier, kéfir, yaourt naturel, choucroute, aliments fermentés traditionnels. Ces aliments renforcent la flore intestinale, limitent la prolifération des mauvaises bactéries, réduisent l'inflammation, soutiennent l'immunité. Même lorsqu'ils ne colonisent pas durablement l'intestin, ils créent un environnement défavorable aux microbes nocifs. Les aliments riches en fibres, le carburant du microbiote. Les fibres ne nourrissent pas directement le corps, mais elles nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Sources essentielles, légumes verts, ail, oignons, brocolis, légumes crucifères. Ces aliments favorisent la diversité bactérienne, améliorent la digestion, renforcent la barrière intestinale, réduisent les réactions inflammatoires. Une flore intestinale diversifiée est l'un des meilleurs boucliers contre l'inflammation chronique. Prendre soin de son intestin, c'est renforcer son système immunitaire, réduire l'inflammation, améliorer l'équilibre hormonal, diminuer les risques de maladies chroniques. Le vrai danger, les aliments ultra-transformés. S'il y a une chose à éviter absolument, ce sont les aliments ultra-transformés. Ce sont eux qui détruisent le plus rapidement le terrain de santé, ce qu'ils contiennent réellement. La majorité des produits industriels sont riches en sucre, farine blanche, raffinée, huile de mauvaise qualité, additifs chimiques, colorants, conservateurs, arômes, édulcorants. Ce ne sont plus de vrais aliments, mais des produits fabriqués. Comment ils nourrissent le cancer? Les sucres et farines raffinées augmentent brutalement la glycémie, provoquent des pics d'insuline, nourrissent directement les cellules cancéreuses. Sur le long terme, ils entretiennent l'inflammation chronique, la résistance à l'insuline, le stress oxydatif, perturbations hormonales. Beaucoup d'additifs alimentaires agissent comme des perturbateurs endocriniens. Ils imitent les hormones, bloquent leurs récepteurs, dérèglent l'équilibre hormonal. Or, les déséquilibres hormonaux jouent un rôle majeur dans plusieurs cancers. Destruction de l'immunité et de l'intestin. Les aliments ultra-transformés détruisent les bonnes bactéries intestinales, favorisent les mauvaises, fragilisent la paroi intestinale, affaiblissent le système immunitaire. Résultat, plus d'inflammation, plus de vulnérabilité, plus de risques. Le piège des calories, un aliment peut être pauvre en calories, light, sans gras, et pourtant extrêmement nocif. Les étiquettes nutritionnelles ne disent rien sur l'impact sur la glycémie, l'inflammation, les hormones, l'immunité. La santé ne se construit pas avec des solutions miracles, ni avec des produits transformés présentés comme pratiques. Elle se construit chaque jour, dans l'assiette. Manger du vrai aliment. Des aliments simples, naturels, reconnaissables, qui nourrissent le corps sans nourrir la maladie. Éliminer au maximum les produits industriels. Le sucre, la farine blanche, les additifs chimiques et les aliments ultra-transformés affaiblissent l'organisme, entretiennent l'inflammation et créent un terrain favorable aux maladies chroniques. Stabilisez votre taux de sucre dans le sang. Moins de pics de glycémie, moins d'insuline, c'est moins d'inflammation, plus d'énergie et un environnement beaucoup moins favorable au cancer. Réduisez l'inflammation chronique. L'inflammation est un feu silencieux. En choisissant les bons aliments, vous aidez le corps à se réparer au lieu de s'user. Soutenez votre immunité et votre intestin. Un intestin en bonne santé, c'est une immunité forte, une meilleure régulation hormonale et une protection durable contre les maladies. Rappelez-vous de cette règle simple. 90% de votre alimentation devrait être naturelle, fraîche et peu transformée. Le corps sait se défendre, se réparer et s'équilibrer, à condition de ne pas l'empoisonner chaque jour.